Bonjour et bienvenue à cette mise à jour mensuelle de la stratégie microcap de Rivemont pour le mois de septembre 2022 à partir de nos nouveaux bureaux. Mon nom est Mathieu Martin et je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je parle de certaines compagnies pendant la présentation, Rivemont peut détenir des positions dans ces compagnies et peut transiger sur celles-ci à tout moment sans préavis. Alors, on va commencer comme d'habitude avec un portrait du fonds Rivemont Microcap à la fin du mois de septembre 2022. Le fonds avait 12 millions d'actifs sous gestion, ce qui est constant par rapport au dernier mois. Au niveau du rendement annualisé depuis la création de la stratégie, on est à 6,5 %, ce qui est en baisse par rapport au mois dernier. Malheureusement, le marché a été très difficile au mois de septembre. Si on regarde les grandes capitalisations américaines, on est en baisse de plus de 9 % en fait pour le mois. Donc dans ce contexte-là, je vous dirais que la stratégie microcap chez Rivemont s'est très bien débrouillée. On a perdu beaucoup moins que les grands indices. Alors, bon, c'est sûr qu'on n'est pas nécessairement content quand les actifs sont en baisse, mais d'un autre côté, de façon relative, on se débrouille quand même très bien présentement dans un marché difficile. Au niveau des positions en portefeuille, on a terminé le mois à 25 positions. C'est en hausse de 1 par rapport au mois dernier. Je vais vous en parler sous peu. Et finalement, au niveau de la concentration dans les 5 plus importantes positions, on a terminé le mois à 52 %, ce qui est en hausse de 1 %. Essentiellement, c'est dû à des fluctuations dans le portefeuille. Les plus grosses positions ont performé un petit peu mieux que les plus petites, mais il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de nouveaux achats dans nos 5 plus importantes positions pendant le mois. Donc, on va commencer avec la stratégie d'investissement. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est notre participation à Philippe et moi au Microcap Leadership Summit le mois passé. J'en avais parlé en fait dans la dernière mise à jour mensuelle. C'est une conférence virtuelle de microcap et le concept, c'était sur 2 jours. La première journée, c'était des présentations d'investisseurs. Donc, le Microcap Club avait choisi 18 investisseurs qu'eux considèrent parmi les meilleurs investisseurs de microcap à travers le monde. Et j'étais chanceux, je faisais partie de ces personnes-là qui avaient été choisies pour présenter ma stratégie d'investissement et ma meilleure idée d'investissement au prix actuel. Donc, si jamais ça vous intéresse de regarder l'enregistrement, ma présentation est disponible sur YouTube, sur la chaîne du Microcap Club. Alors, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez regarder ça si ça vous intéresse. Et nous, en tant qu'investisseurs, on a pu voir toutes les autres présentations et les meilleures idées d'investissement de tout le monde. Alors, ça a été vraiment super intéressant. Ça nous a permis de regarnir un petit peu notre liste de titres sur lesquels faire de la recherche. Il y avait plusieurs idées d'investissement qui étaient assez intéressantes qu'on a vues à cette conférence-là. Et également, parmi les compagnies qui ont présenté lors de la deuxième journée, il y avait 12 présentations d'entreprises aussi lors de cette conférence-là. Alors, ensuite de ça, pendant le mois de septembre, j'ai fait la lecture des lettres annuelles d'une firme d'investissement au Royaume-Uni qui s'appelle Nomad Investment Partnership. C'est un fonds d'investissement essentiellement qui a été en activité de 2001 à 2014 et qui a un historique de rendement absolument exceptionnel, plus de 18 % de rendement annualisé pendant son existence. Et c'était 2 personnes qui s'occupaient de cette stratégie d'investissement-là, qui avaient vraiment une philosophie d'investissement à long terme, d'investir dans des compagnies de qualité qui peuvent multiplier leur valeur au fil du temps. Et un point qui a vraiment attiré mon attention dans une des lettres, une des dernières lettres, c'était la citation que je vous ai mis à l'écran. Et c'est en fait qu'il est trop facile de rendre les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être, ou pour inverser, il n'est pas facile de maintenir la discipline. Donc, quand je pense à notre stratégie d'investissement pour la stratégie microcap chez Rivemont, c'est une stratégie qui est quand même assez simple. On cherche des compagnies de haute qualité qui sont en croissance, qui sont profitables, qui ont un bon bilan et une bonne équipe de direction. Donc, on ne réinvente pas la roue. C'est des critères qui sont quand même assez simples. Par contre, ce n'est pas nécessairement facile à exécuter comme stratégie parce que, bon, des compagnies de qualité, il n'y en a pas beaucoup, surtout dans les microcaps. Donc, il faut chercher fort pour les trouver et il faut bien les évaluer. Il faut s'assurer que c'est vraiment des compagnies de haute qualité. Et pourquoi c'est difficile, c'est qu'on se fait présenter énormément d'idées d'investissement au cours d'une année.
par d'autres investisseurs, par des gens de l'industrie, des banques d'investissement, des courtiers, etc. Alors, de garder la discipline et de vraiment se fier à nos critères d'investissement et respecter notre philosophie d'investissement, c'est ça qui est le plus difficile, et surtout dans différentes conditions de marché. Puis je pense que dans les conditions de marché actuelles, c'est une chose qu'on a bien fait dans les derniers mois de s'en tenir à notre discipline d'investir dans des compagnies de qualité. Puis je pense que la surperformance du fonds par rapport aux grands indices dans les derniers mois, ben, c'est dû justement à la qualité de notre portefeuille, le fait qu'on détient des belles entreprises qui vont passer au travers de cette crise-là et qui vont bien s'en sortir au final de l'autre côté de cette période plus difficile. Et finalement, ben, on a fait l'achat d'une nouvelle position, comme je vous en parlais précédemment. La compagnie s'appelle Good Protein. C'est une compagnie de super aliments vegan qui est basée à Montréal. Comment on a trouvé cette opportunité-là? En fait, c'est deux des trois cofondateurs de l'entreprise. C'est en fait les cofondateurs de WeCook, une entreprise dans laquelle on avait investi en 2019. Vous vous rappellerez peut-être, la compagnie était privée et finalement on s'était fait racheter notre position plus tôt cette année pour près de 4 fois notre capital investi. Alors, un super bel investissement qu'on avait fait dans cette compagnie-là. Et maintenant, ben, les cofondateurs sont impliqués dans une autre compagnie qui s'appelle Good Protein. Encore une fois, une compagnie en forte croissance, une bonne équipe de direction, un bon produit. En fait, moi, personnellement, j'étais client de la compagnie depuis un certain moment déjà. J'adore le produit. Alors, on trouvait que ça méritait au moins de prendre une position de départ pendant que la compagnie est privée et éventuellement, à mesure que cette opportunité-là se développe et que la compagnie fait son entrée en bourse, on va peut-être vouloir ajouter à cette position-là et en faire une plus grosse taille dans le portefeuille. D'ailleurs, parlant des produits, si ça vous intéresse de tester les produits, la compagnie m'a donné un code promotionnel de 30% de rabais. Je vais le mettre dans la description aussi de la vidéo. Donc, si vous êtes un nouveau client, vous voulez tester les produits et vous voulez voir pourquoi nous on aime le produit et l'opportunité, ben, vous allez pouvoir faire le test avec 30% de rabais. Maintenant, au niveau des perspectives, ben, je vous en ai parlé un petit peu quand je parlais de la conférence du Microcap Club. Il y a vraiment beaucoup de belles opportunités présentement sur notre liste de titres à surveiller. On fait de la recherche sur plusieurs opportunités présentement. Les valorisations sont intéressantes dans le marché étant donné la correction qu'on vit présentement. Alors on espère que parmi certaines compagnies sur lesquelles on fait de la recherche, on va peut-être en trouver une ou deux qu'on va pouvoir ajouter au portefeuille dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et finalement, ben, il y a une de nos compagnies en portefeuille qui a annoncé qu'elle allait se faire acquérir par un plus gros compétiteur lors du mois de septembre. En fait, c'est notre plus petite position en portefeuille. La compagnie s'appelle CoinSmart. C'est une plateforme pour transiger des crypto-monnaies. Alors, vous pouvez vous douter que ça n'a pas été un marché très facile dans la dernière année. Et le titre n'avait pas très bien performé non plus, sauf que là, le titre se transigeait à une valorisation qui était, selon nous, assez ridiculement basse. Et il y a un gros compétiteur qui a décidé d'en profiter et faire une offre d'achat pour la compagnie. Nous, on n'est pas vraiment satisfait des termes. On trouve que les termes de l'acquisition ne sont pas intéressants. Le prix n'est pas intéressant non plus. Mais bon, ça va devoir passer à un vote des actionnaires en novembre. Au final, je pense que ce qui est intéressant de retenir de cette situation-là, c'est qu'il y a beaucoup d'aubaines dans les microcaps et là, certaines plus grosses compagnies commencent à le réaliser et essayent d'en profiter pour acheter des compagnies à des valorisations qui sont dérisoires. Donc, c'est quelque chose qui va être à surveiller dans les prochains mois. Finalement, un petit fait saillant en terminant, on a tenu notre premier cocktail 5 à 7 Rivemont Microcap à la fin du mois de septembre. C'était un succès sur toute la ligne. On a eu plus de 50 personnes qui se sont présentées avec 3 présentations d'entreprises ou de notre conférencier invité. Et vraiment, c'était un super bel événement. Je pense que tout le monde a apprécié et on va d'ailleurs répéter l'expérience le 3 novembre prochain. Donc les détails ne sont pas encore toutes finalisées et publiques, mais on va vous envoyer par courriel l'invitation dès que c'est prêt dans les prochaines semaines. Alors surveillez vos courriels si ça vous intéresse et vous pouvez déjà mettre la date à votre agenda. Alors voilà, c'est tout pour la mise à jour de septembre 2022.
Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont à l'écran. Et finalement, visitez le site web rivemont.ca si vous voulez obtenir plus d'informations sur toutes nos stratégies. Alors, merci et je vous reparle le mois prochain.